Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alexandra Jane et aujourd'hui on va travailler sur posture de la danseuse. Alors pour travailler cette posture, il faut faire des ouvertures de cœur et aussi des étirements des épaules. Alors on va faire tout ça ensemble et si jamais vous avez des questions après le cours, vous pouvez les laisser en commentaire. Évidemment, laissez un like ou vous pouvez vous abonner si vous aimez bien. Et sinon, on commence sur notre tapis. Alors on se retrouve sur le tapis. Bon cours mes yogis! Doucement, tous ensemble, on va inspirer complètement. Tenez la respiration en haut et puis ensemble, on va faire une respiration de lion, c'est-à-dire qu'on va sortir la langue le plus loin possible, le plus possible et ouvrir la bouche le plus possible et expirer. Alors ensemble, on sort la langue de la bouche. Inspirez complètement. Ouvrez la bouche. Encore 2 fois, inspirez. Inspirez. Sortez la langue. Revenez à votre respiration. On fait la respiration du lion pour purifier le corps. On va faire une dernière respiration. Alors, posez le pouce à côté de la narine, le pouce de la main droite à côté de la narine droite, et puis les 2 doigts à côté du pouce vont rentrer dans la paume de la main, et puis ce doigt-là, le 4e doigt à côté du petit doigt, va venir à côté de la narine gauche. Alors, on va fermer la narine droite avec le pouce et on expire seulement avec la narine gauche. On inspire de la narine gauche. Fermez la narine gauche avec le doigt et puis expirez avec la narine droite. Inspirez narine droite. Fermez et expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Fermez et expirez narine droite. Inspirez narine droite. Fermez et expirez narine gauche. Inspirez. Fermez et expirez narine droite. Inspirez. Fermez et expirez narine gauche. Inspirez. Fermez et expirez narine droite. Continuez comme ça. Alors, à chaque fois on ferme après on inspire, on expire de l'autre côté. Encore quelques respirations. La prochaine fois que vous expirez de la narine gauche,
Posez les deux mains sur les genoux et arrêtez la respiration. Voilà, continuez de respirer, mais arrêtez le Nadi Shodhana qu'on est en train de faire. Gardez les yeux fermés. Sentez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous respirez mieux qu'avant? Est-ce que vous sentez que le corps et le cerveau sont un peu plus oxygénés? Je ne sais pas si c'est un mot, mais je pense que vous avez compris. Doucement, posez les deux mains derrière le dos sur le sol. Et puis on va rester sur les genoux, mais poussez les hanches, levez les hanches et les poussez vers l'avant. Encore une longue inspire, longue expire et on redescend. Les deux mains viennent vers le ciel. On twiste vers le côté droit. Main gauche sur le genou droit, main droite derrière vous et regardez par au-dessus de l'épaule droite. Le dos est long, les épaules loin des oreilles. Et expirez pour revenir au centre, les deux mains vers le plafond. On twiste vers le côté gauche, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière vous. Le dos long, les points d'assis ancrés. Revenez au centre, changez le croisement des jambes. Ramenez les deux mains derrière le dos et inspirez pour lever les hanches du sol et les pousser vers l'avant. Peut-être que vous relâchez la tête vers l'arrière. Et expirez, reposez les hanches sur le sol. Passez par au-dessus des jambes pour se retrouver à quatre pattes. Ici, les genoux sont directement en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. On inspire pour ouvrir le cœur. On regarde le ciel peut-être. Expire, on arrondit le dos, le nombril rentre vers la colonne vertébrale et on rentre le menton. Inspirez, on ouvre. Expirez, arrondissez. Inspirez, on ouvre. Expirez, on arrondit. Poussez dans les mains pour lever le haut du dos le plus possible. Inspirez, on ouvre. Et cette fois-ci, on va basculer vers l'arrière. Gardez le cœur ouvert. Les hanches viennent par au-dessus des talons. Et une fois qu'on arrive, on arrondit le dos et on commence à bouger vers l'avant pour revenir avec les épaules au-dessus des mains. Une fois que les épaules sont au-dessus des mains, on ouvre le cœur et on bascule vers l'arrière. Arrondissez et venez vers l'avant. Bougez lentement ici. Pour vraiment ouvrir et bouger toute la colonne vertébrale. Continuez à bouger à votre propre allure. Encore une fois. Puis on va se retrouver avec les épaules au-dessus des poignets. Une fois qu'on a les épaules au-dessus des poignets, le dos est plat. Et on commence à marcher les mains vers l'avant du tapis. Les genoux restent au-dessus, les hanches restent au-dessus des genoux. Et puis on pose le front sur le sol. Si vous vous sentez
très ouvert aujourd'hui, vous pouvez poser le menton ou la poitrine sur le sol. Les jambes restent légèrement engagées. Et puis venez sur le bout des doigts sur les mains. Comme ça, on ouvre tout au long des bras. Et on garde les bras engagés. Gardez le bas du ventre entré. Encore 3 respirations ici. Sur une inspire, doucement, on revient à 4 pattes. Ramenez la main droite vers l'avant, pied gauche vers l'arrière, et peut-être qu'on va tout lever. Gardez la main flex, alors engagez. Le pied flex, le bas du ventre entré, et puis expirez, posez tout. Main gauche vers l'avant, pied droit vers l'arrière. On engage tout, et puis on lève. Expire, on pose. Main droite, pied gauche. Et puis on lève. Ramenez le coude vers le genou, en dessous de vous. Et puis inspirez, on lève. Expirez, coude vers genou. Inspirez, allongez tout. Expirez, coude vers genou. Allongez. Expirez. On allonge. Encore 2 fois, coude vers genou. Levez tout. Expirez, coude vers genou. On allonge le bras et la jambe. Et puis pliez le genou. Attrapez le pied avec la main. Ou restez avec les deux. Le bras et le pied, la jambe longue. Et on attrape le pied et poussez le pied dans la main. Trouvez un point fixe devant vous pour trouver votre équilibre. Continuez de pousser le pied dans la main, encore plus, et expirez, posez tout sur le sol. Pied droit vers l'arrière, main gauche vers l'avant. Sur une inspire, on lève tout. Engagez la jambe, le bras, le ventre vers la colonne vertébrale. Et on expire, coude vers genou. Inspire, on allonge. Expirez, coude vers genou. Encore 5. 4. 3. 2. Et 1. Posez, non, pliez le genou droit, attrapez le pied. Sinon, vous pouvez rester avec le bras et la jambe allongée. Longue, je veux dire. Et poussez le pied dans la main. Gardez la poitrine ouverte vers l'avant de la salle. Essayez d'avoir les hanches sur le même niveau. Et poussez le pied dans la main encore plus. Pour 4, 3, 2, 1. Posez tout sur le sol. Et placez les hanches par au-dessus des talons. Posture de l'enfant. Cette posture est toujours disponible pendant la pratique. Revenez à 4 pattes. Et puis on va placer le poids du corps dans le genou droit et la main droite. Alors, le poids vient dans le genou droit, le pied gauche se lève et puis se pose à l'arrière du tapis. Main gauche vers l'avant. Et puis pliez le genou gauche pour attraper le pied derrière vous. Et poussez le pied dans la main. On sent une ouverture du cœur. Ici de l'avant de la hanche gauche. Continuez de pousser les hanches vers l'avant. Trouvez la stabilité dans le bras droit. Alors poussez la main dans le sol. On est là pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Posez tout sur le sol. Et puis maintenant le poids va venir sur le côté gauche. Alors on lève le pied droit
pour poser le pied à l'arrière du tapis. La main droite vient chercher vers l'avant. Levez le pied droit, attrapez le pied, pliez le genou. Poussez le pied dans la main. Continuez, poussez les hanches vers l'avant. On engage le bras gauche, la main pousse dans le sol. On ouvre l'épaule, le cœur, la hanche, encore un peu plus. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Posez tout. Reposez le genou et la main sur le sol. Venez vous asseoir sur les talons. Et puis les talons viennent vers le côté gauche. On s'assoit sur le sol à l'intérieur des talons. Et puis on bouge les jambes vers l'avant du tapis. Pliez le genou gauche. Placez le pied à l'intérieur de la cuisse. Les deux mains viennent de chaque côté de la jambe droite. On inspire avec un dos long. On expire, on vient chercher vers l'avant. Encore 3 longues respirations ici. On inspire, on lève le corps. La jambe gauche se tend devant. Pied droit vient à l'intérieur de la cuisse. On inspire avec un dos long et on expire vers l'avant. Si jamais dans cette posture on n'arrive pas à avoir un dos long, on reste juste, on essaye d'avoir le dos long. Sinon, on passe vers l'avant. Pour 5 respirations. Inspire, on se lève. Pliez le genou gauche pour passer par au-dessus des jambes et se retrouver à 4 pattes. Tendez la jambe droite derrière, jambe gauche. On est en planche haute. Alors dans planche haute, les doigts sont plus écartés l'un de l'autre que possible et on pousse dans les mains. Alors même, les doigts sont engagés et comme ça, on a un léger arrondissement du dos. Et puis levez les hanches vers le plafond, chien tête en bas. Pliez un genou et puis l'autre pour ouvrir l'arrière des jambes. Restez ici, continuez de pédaler les pieds. Et puis trouvez une posture statique. Le dos est long dans cette posture, on peut plier les genoux si nécessaire. Et puis doucement, commencez à marcher les pieds vers l'avant du tapis. Une fois qu'on arrive à l'avant du tapis, attrapez les coudes dans les mains, les pieds sont la largeur des hanches. On se plie vers l'avant, on peut plier les genoux aussi. Et peut-être qu'on bascule d'un côté et puis de l'autre. Ramenez les mains derrière la tête, rentrez le menton vers la poitrine et doucement, vertèbre par vertèbre, on va venir se lever par au-dessus des jambes. Gardez la tête est la dernière chose à se lever. Une fois qu'on arrive en haut, on inspire, on pousse la tête dans les mains, les coudes viennent vers l'arrière. On expire, on revient en flexion vers l'avant. On commence avec la tête, on rentre le menton vers la poitrine et puis c'est le haut du dos. Le milieu du dos et puis le bas du dos qui rentre dans la flexion. Avant. Restez ici. Inspirez, on se relève. Vertèbre par vertèbre. Ouvrez les coudes vers l'arrière, la tête pousse dans les mains. Et sur une expire, on redescend.
Inspirez, on se relève. On ouvre les coudes vers l'arrière. On refait ça encore une fois. On rentre la tête, le haut du dos, milieu et bas. On se lève. Poussez la tête dans les mains. On expire, on redescend les mains de chaque côté du corps. Inspire, levez les mains vers le plafond. Expirez, flexion avant, les mains viennent sur le sol, les tibias. Inspirez, dos long, dos plat. Expirez, posez le pied droit le plus loin derrière sur le tapis. Restez en fente haute avec le genou levé ou posez le genou sur le sol. Trouvez votre variation. Inspirez, les mains viennent vers le plafond. Posez les mains derrière la tête sur une expire. Inspire, on ouvre le cœur. Regardez le plafond. Et on expire, les mains viennent vers l'arrière. Inspire, on lève les mains vers le plafond. Expire, posez les mains derrière la tête. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, les mains viennent derrière. Inspirez, levez. Expirez, main derrière la tête. Inspirez, ouvrez. Et expirez, les mains viennent derrière le dos. Inspirez, levez. Expirez, main derrière la tête. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez les mains derrière le dos. On fait ça encore une fois. Inspirez, on lève. Expirez, main derrière la tête. Ouvrez. Expirez, les mains viennent derrière le dos. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Expirez, les mains derrière la tête. Inspirez, ouvrez. Et cette fois-ci, on reste. Gardez l'engagement dans la jambe droite. Les coudes ouverts. Le bas du ventre entré. Et expirez, posez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Ramenez le pied gauche vers l'arrière du tapis. Sur une inspire, on reste. Et sur une expire, on descend en chaturanga ou posez les genoux sur le sol. Doucement, descendez complètement. Alors, on se retrouve sur le ventre. Posez les coudes en dessous des épaules. Pour Sphinx. Si jamais vous avez un peu trop de compression dans le bas du dos, avancez les coudes plus. Sinon, restez ici. Si vous vous sentez toujours bien, on va tendre les bras. Sur une expire, on redescend. Inspirez, levez. Expirez, descendez encore 3 fois. On inspire, on se lève. Expirez, on descend. Inspire, on lève. Expire, on descend. Inspirez, on lève. On va rester ici. Alors, vous faites toujours être sur les coudes si c'est plus confortable, sur les avant-bras. Sinon, on reste ici sur les mains. On va plier le genou droit, flexer le pied et ramener le pied vers la hanche droite. Ramenez le pied sur le sol. Le pied gauche vient vers la hanche gauche. Flexez le pied, engagez la jambe. Et puis ramenez la jambe sur le sol. On refait ça avec le pied droit qui se flexe et qui vient vers la hanche. Puis qui redescend, la jambe engagée. Jambe gauche. Puis on pose. Jambe droite. Cette fois-ci, on reste avec le pied flex. Et on va venir chercher le pied avec la main droite. Et rappelez-vous, on peut toujours être sur le coude ici. On choisit notre variation. Et on pousse le pied dans la main. On sent l'ouverture de l'épaule et du cœur. On essaye de garder les épaules face à l'avant. Et en même temps, les genoux, les cuisses restent parallèles l'un à l'autre.
Essayez de respirer dans l'endroit où vous sentez l'étirement. Et on expire, on repose la jambe sur le sol. Pliez le genou gauche, le pied flex. On attrape le pied avec la main gauche. Puis on pousse la jambe dans la main. Gardez la jambe droite engagée. Alors le pied droit pousse dans le sol. Puis on se lève un peu plus haut. On continue de pousser le pied gauche dans la main. Gardez les épaules face à l'avant. Respirez dans l'endroit où vous sentez l'étirement. Pour encore 3, 2, 1. Expirez, on pose tout sur le sol. Ramenez une joue sur le sol pour vous reposer un instant. Vous pouvez utiliser les mains comme un coussin si vous voulez. Ramenez les mains en dessous des épaules. Les pieds, les orteils viennent en dessous. On les sont projetés. Et puis vous pouvez garder les genoux sur le tapis. On va essayer de se lever comme une planche dans un morceau, avec les genoux sur le tapis ou pas. Une fois qu'on arrive en planche, on lève les hanches vers le plafond, chien tête en bas, pour 3 longues respirations. 2. Poussez dans les mains. Et 1. Marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion. Inspirez, main vers le plafond. Expirez, main de chaque côté des hanches. Les gros orteils se touchent, un petit espace entre les talons. Inspire, on lève. Expire vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, pied gauche vers l'arrière. Gardez le genou levé si vous voulez travailler plus sur le renforcement. Sinon, vous pouvez toujours poser le genou sur le sol. On inspire, on lève les bras vers le plafond. Essayez d'avoir une rotation interne des hanches et comme ça, vous allez encore plus sentir l'étirement à l'avant de la jambe. Sur une expire, les mains viennent derrière la tête. On inspire pour ouvrir le cœur, le coude vers l'arrière. Et puis, les mains viennent derrière le dos. Inspirez, levez. Expirez, les mains derrière la tête. Inspirez, ouvrez. Expirez, les mains vers l'arrière. Inspirez, on lève. Expirez, main derrière la tête. Inspirez, on ouvre. Expirez, les 2 mains vers l'arrière. Inspirez, les mains vers le plafond. Expirez, les mains derrière la tête. Inspirez, ouvrez. Expirez, les mains derrière le dos. Encore 2 fois comme ça. On inspire, on lève. Expirez, les mains derrière la tête. Inspire, ouvrez. Expirez, les mains viennent vers l'arrière. Inspirez, les mains vers le plafond. Expirez, les mains derrière la tête. On inspire pour ouvrir. Expirez, les mains viennent derrière le dos. Inspirez, on ouvre. Expirez, les mains derrière la tête. Inspirez. On regarde vers le plafond. On va rester ici pour quelques respirations. Trouvez votre stabilité. Alors la jambe gauche reste engagée. Essayez d'aller un peu plus loin. Et puis sur une inspire, on revient avec les 2 mains de chaque côté du pied droit. Ramenez le pied droit vers l'arrière du tapis. Planche. Tout doucement, on va descendre complètement sur le ventre. On inspire, cobra. Si on est dans cobra, c'est-à-dire que les hanches touchent le sol, les coudes sont toujours pliés. Si aujourd'hui vous avez envie d'essayer chien tête en haut, ça veut dire que les hanches ne sont pas sur le sol. Alors il y a un engagement dans l'abdominal et on pousse dans les mains, mais les épaules restent loin des oreilles et les bras peuvent être tendus ici si les hanches ne sont pas sur le sol. Expire.
expirez, chien tête en bas. 3 respirations. 2. 1. Marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez dos plat. Expirez flexion. Inspirez les mains vers le plafond. Et expirez les 2 mains de chaque côté du corps. Restez ici pour trouver votre équilibre. On va faire une salutation au soleil traditionnelle maintenant. Alors les 2 mains se lèvent vers le plafond. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, marchez ou sautez vers l'arrière. Si vous sautez, on descend directement en chaturanga, les coudes pliés. Alors si on saute, il faut que les coudes soient pliés quand on arrive. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Si les bras sont tendus, les hanches ne sont pas sur le sol. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez le pied droit vers le plafond. Genou droit vers épaule droite. Genou droit vers épaule gauche. Pied droit vers le plafond. Rentrez le bas du ventre. Et puis le genou vient vers le coude droit. Coude gauche. Et vers le plafond. Encore une fois, coude droit. Coude gauche. Coude droit. Et puis posez le pied à l'extérieur de la main droite. On est en lézard. Vous pouvez rester ici ou poser le genou sur le sol. Si vous êtes très ouvert aujourd'hui, vous pouvez même poser les coudes sur le sol. On est là pour encore 2 longues respirations. Restez ici ou on va lever le pied gauche du sol, puis le rentrer vers la hanche gauche. Gardez le coude du bras droit le coude du bras gauche ou la main gauche sur le sol. Et avec la main droite, si vous voulez aujourd'hui, vous pouvez accrocher le pied aux hanches avec les mains. Si c'est très difficile, ne le faites pas aujourd'hui parce que vous risquez d'avoir une crampe et c'est pas une très bonne sensation. Ça sert à rien vraiment. Alors si vous n'arrivez pas à attraper le pied, vous pouvez quand même plier le genou, essayer d'approcher le pied à l'anche. Essayez de rester ici. Encore 2 respirations. Rapprochez le pied. Puis expirez, posez le pied sur le sol. Ramenez le pied droit entre les 2 mains. Et puis on se lève en fente haute. Le genou gauche se lève du sol. Les bras vers le plafond. Le talon gauche est levé. Les 2 hanches face à l'avant. Les épaules aussi. Essayez de garder les hanches là où elles sont, mais on va poser le talon gauche sur le sol. Le pied vient à 45 degrés. C'est presque impossible d'avoir les 2 hanches face à l'avant. Souvent, on pense que c'est une posture facile parce que même les débutants sont guerriers, hein, mais en réalité, c'est une posture très difficile et presque peut-être impossible à perfectionner. Alors, on essaye d'avoir les 2 hanches face à l'avant. On garde le genou droit plié. Ramenez les 2 mains derrière le dos. On attrape les mains. On inspire, on ouvre le cœur. Regardez le plafond. Et on expire en flexion par au-dessus de la jambe droite. Par contre, on ne pose pas le poids dans la jambe droite. On utilise les abdos pour tenir le haut du corps. Inspirez pour revenir. Gardez les mains là où elles sont. Ramenez le poids dans le pied droit et on va trouver un guerrier 3. Ça veut dire... Alors, on va lever le pied gauche du sol. Trouvez un point qui ne bouge pas sur le sol pour trouver votre équilibre.
Gardez les bras engagés, les mains ne touchent pas le corps. Le pied gauche flex. Et puis posez les deux mains sur le sol. Si vous avez des briques, quelque chose pour mettre en dessous des mains, ça peut beaucoup aider. Sinon, pliez le genou droit pour arriver à toucher le sol avec les mains. Vous pouvez jouer avec votre équilibre ici, ramener une main sur le tibia ou l'autre. Et aussi, je propose une autre variation. On peut plier le genou droit, le genou gauche, pardon. On plie le genou gauche, on lève la main droite. Et puis on attrape le pied avec la main. On continue d'avancer la tête vers le sol. Et on ramène le pied le plus près possible de la hanche. Et en même temps, on essaye d'ouvrir la hanche gauche. On garde la main gauche sur le sol si on a choisi la même variation que ce que moi je fais. Essayez d'avoir le genou qui avance vers le plafond. Et puis ramenez le pied gauche loin derrière vous, les deux mains sur le sol. Pied droit vers l'arrière, Vinyasa. On descend en Chaturanga ou complètement sur le sol. On inspire, chien tête en haut ou cobra, les épaules loin des oreilles. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez le talon, le pied gauche du sol. Genou vers, épaule gauche, épaule droite, vers le plafond. Épaule gauche, épaule droite, vers le plafond. Épaule gauche, épaule droite, épaule gauche. Et puis posez le pied à l'extérieur de la main gauche. Restez avec le genou levé si vous voulez travailler sur le renforcement. Sinon, vous pouvez poser le genou sur le sol. Les coudes peuvent venir sur le sol aussi si vous avez l'ouverture aujourd'hui. Et restez ici. Essayez d'ouvrir le cœur un peu, d'avoir un dos long. Restez sur les mains ou les coudes. Si vous voulez, vous pouvez plier le genou droit. Attrapez le pied avec la main gauche. Ou sinon, vous restez juste comme ça avec les deux mains sur le sol. Choisissez. Et puis essayez de continuer de bouger les hanches vers le sol, mais en même temps, on ramène le pied vers les hanches. Essayez d'avoir les épaules face à l'avant. Encore une longue inspire. Longue expire. Ramenez le pied droit sur le sol, les deux mains sur le sol. Le pied gauche vient à l'intérieur des mains. On lève le genou droit du sol. Les bras vers le plafond, fente haute. Essayez de garder les hanches face à l'avant. On va poser le talon droit sur le sol. Le pied à 45 degrés. Gardez le genou gauche plié. Les deux mains viennent derrière le dos. On inspire pour ouvrir le cœur. Et on expire vers l'avant, à l'intérieur de la jambe gauche. On continue de pousser dans le pied gauche, la jambe engagée. En même temps, il y a une ouverture dans les épaules. On relâche la tête. Regardez derrière vous. Inspirez, on se relève. On va faire la même chose que sur l'autre côté. Le poids vient dans le pied gauche. On lève la jambe droite du sol. Pied droit flex, jambe droite engagée. Les bras restent engagés. Les mains ne touchent pas le dos. Et puis doucement ramenez les deux mains sur le sol. Standing split. On essaye de garder les hanches alignées. Mais en même temps, on lève le talon droit le plus haut possible. Restez ici, vous pouvez travailler sur votre équilibre ou plier le genou droit et attraper le pied avec la main gauche. Restez en flexion vers l'avant, puis le genou essaye de lever, de monter vers le plafond. Ramenez le pied loin derrière vous, les deux mains sur le sol.
on trouve une planche haute. Pliez les coudes, chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. On inspire pour lever la jambe droite vers le plafond. Ramenez le genou vers le menton. Arrondissez le haut du dos et sans lever les mains, on va essayer de poser le pied droit entre les mains. On inspire, fente haute. Guerrier 1, le talon se pose sur le sol. On attrape les mains derrière le dos. On inspire pour ouvrir le cœur et expirer à l'intérieur de la jambe droite. Inspirez, on se relève. Le poids vient dans le pied droit. Et puis on lève la jambe gauche, guerrier 3. Cette fois-ci, on va directement revenir en fente haute. Alors on pose le pied gauche loin derrière. Et puis on pose le talon. On vient en guerrier 2. Le pied gauche parallèle à l'extérieur du tapis et le regard pas au-dessus de la main droite. Gardez les bras comme ça, mais tendez la jambe droite. Venez chercher vers l'avant le plus possible avec la main droite. Et quand vous n'arrivez plus à aller vers l'avant, posez la main sur la jambe et le bras gauche vers le plafond. Les épaules loin des oreilles, les jambes engagées. Ramenez le regard un peu devant le pied droit. Et puis on va poser la main droite sur le sol et lever la jambe gauche pour demi-lune. Restez ici ou pliez le genou gauche et attrapez le pied avec la main. Poussez le pied dans la main. Si vous êtes là, sinon restez avec la jambe longue. Ramenez les deux mains sur le sol. Le pied gauche vient loin derrière vous. Trouvez planche haute. Descendez. Inspirez, cobra ou chien, tête en haut. Et expirez, chien, tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Ramenez le genou vers le menton. Créez de l'espace. Poussez dans les mains pour arrondir le dos le plus possible. Essayez de poser le pied gauche entre les mains sans lever les mains. On inspire en fente haute. Le talon vient sur le sol, le pied à 45 degrés. Les deux mains derrière le dos. On inspire, on ouvre le cœur. Et on expire à l'intérieur de la jambe gauche. Inspire, on se relève. Le poids vient dans la jambe gauche. On lève le pied droit. Les hanches face au sol. Guerrier 3. Le pied droit vient loin derrière nous. On s'ouvre en guerrier 2. Pied droit parallèle à l'arrière du tapis. Pied gauche face à l'avant. Tendez la jambe gauche. Venez chercher vers l'avant et puis posez la main sur la jambe. Main droite vers le plafond. Continuez d'engager les deux jambes. Ramenez le regard devant le pied gauche. Posez la main gauche sur le sol ou sur une brique. Main droite vers le plafond. Pied droit flex. Pliez le genou droit et puis peut-être que vous attrapez le pied avec la main. Ou la cheville. On ouvre les hanches ici, trouvez votre équilibre. Et puis posez les deux mains sur le sol.
Le pied droit loin derrière vous. Pied gauche loin derrière. Les genoux sur le sol. Posture de l'enfant. Vous pouvez faire un petit massage au front, en bougeant la tête à droite et à gauche. Puis sur une inspire, on va ramener les mains vers les genoux. Et puis on va s'asseoir sur les talons. On lève les hanches au-dessus des genoux. Et puis ramenez les genoux à la largeur des hanches. Les deux mains viennent au bas du dos. Fermez les yeux un instant. Trouvez votre respiration. Reconnectez-vous au corps. Et puis sur une inspire, on va ouvrir les épaules vers l'arrière, pousser les hanches vers l'avant. On garde les mains sur le bas du dos. Et puis peut-être qu'on regarde le plafond. Les jambes restent engagées. Et inspirez, revenez. Restez ici ou crochetez les orteils. Et on va venir attraper les chevilles. Alors on inspire, on ouvre. Et puis peut-être qu'on baisse une main. Et puis l'autre. On continue de pousser les hanches vers l'avant. Regardez vers le plafond. Peut-être que vous relâchez la tête et vous regardez derrière vous. Ramenez les mains sur le bas du dos et sur une inspire, on revient. On va refaire une dernière ouverture du cœur. Enfin, c'est pas le dernier de la pratique, mais le dernier de cette séquence. Et puis, peut-être que si c'est très facile, on va ramener les pieds complètement sur le sol. Dans tous les cas, les mains sont sur le bas du dos. On inspire pour ouvrir. Et puis, vous pouvez ramener une main et puis peut-être l'autre sur les talons. Ouvrez le cœur, peut-être que vous relâchez la tête. Et restez ici pour 3 respirations. Ramenez les mains sur le bas du dos. Et puis on revient en posture de l'enfant. Cette fois-ci, les genoux se touchent. Les mains viennent de chaque côté des pieds. On a le dos très arrondi et le front sur le sol. Quand vous êtes prêts, on va revenir en chien tête en bas. Les hanches vers le plafond. Inspirez, levez le pied droit vers le plafond. Ramenez le genou vers le menton. Créez de l'espace et puis posez le pied entre les mains pour fendre. Levez les bras vers le plafond. On va ouvrir le bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant. On twist vers le côté droit. Jambe gauche reste engagée. Poussez dans un mur imaginaire avec le talon. Et puis regardez vers la main droite. Restez avec ce twist, mais on va poser la main gauche sur le sol, main droite vers le plafond. Et puis on va trouver planche sur le côté, vous choisissez votre variation. Vous pouvez poser le genou sur le sol ou rester sur le pied gauche. Le pied droit va venir derrière. Là, pour tout le monde, essayez de lever le pied droit. Engagez les abdos. Pliez le genou droit et puis peut-être que vous attrapez le pied ou la cheville. Poussez le pied ou la cheville dans la main. Ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine, l'épaule. Et puis reposez. Le pied droit sur le sol. On vient en planche, pardon. Et puis on lève les hanches vers le plafond. Chien tête en bas. Un dos long.
Inspirez, levez le pied gauche. Ramenez le genou vers le menton. Posez le pied entre les mains. On se lève en fente haute. Main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. Regardez vers l'arrière. Continuez d'engager la jambe droite. Poussez les talons dans un mur imaginaire. Le genou gauche reste plié. Posez la main droite sur le sol, main gauche vers le plafond. Le pied droit peut rester sur le sol, sinon vous pouvez baisser le genou. Choisissez votre variation et puis ramenez la jambe gauche vers l'arrière. Levez le pied gauche et puis attrapez le pied derrière le dos. Si vous pouvez, essayez de pousser le pied dans la main. Continuez de pousser dans la main gauche, pardon, la main droite. Oh, j'ai du mal à trouver mon équilibre. Et puis posez tout sur le sol et doucement, on va complètement descendre sur le ventre. Ramenez les mains au bas du dos pour les attraper. Gardez les pieds sur le sol et poussez dans les pieds. Alors les genoux vont se lever. Sur une inspire, on lève le haut du dos, le haut du corps. Poussez dans les mains pour aller vers l'arrière. Et expirez, descendez. Cette fois-ci, on va tout lever, le haut et le bas du corps. Alors sur une inspire, on lève. Levez un peu plus haut. Poussez dans les mains. Levez un peu plus haut. Et expirez, descendez. Vous pouvez poser une joue sur le sol. Et puis quand vous êtes prêts, on se retrouve en chien tête en bas. Marchez les deux pieds vers l'avant du tapis. Gardez les jambes tendues le plus longtemps possible. Une fois que vous arrivez en haut, inspirez dos long. Et expirez, flexion avant. Inspirez les deux mains vers le plafond. Expirez les deux mains de chaque côté du corps. Alors maintenant, on va trouver notre posture de la danseuse. On a beaucoup travaillé pour ça. Alors normalement, ça va peut-être venir plus facilement que normal, j'espère. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait. Et c'est une posture assez amusante, je trouve. Alors, ramenez le bras gauche. Paume de la main face au sol. Le bras gauche engagé. Pliez le genou droit. Ramenez le pied ou la cheville dans la main droite. On va pousser le pied le plus dans la main droite que possible. Une fois qu'on n'arrive plus à pousser le pied dans la main, on va commencer à basculer le corps vers l'avant, mais là, le bras gauche reste parallèle au sol. Alors, ensemble, on pousse le pied droit dans la main. Une fois qu'on n'arrive plus à avancer, on commence à basculer le corps vers l'avant. On garde le bras gauche parallèle au sol. On continue de pousser le pied. On trouve notre équilibre. Regardez un point qui ne bouge pas. Ne faites pas comme moi. Et on expire, on repose tout sur le sol. Main gauche et main droite de chaque côté du corps. Trouvez votre respiration et puis levez le bras droit parallèle au sol. Les pieds la largeur des hanches. Pliez le genou gauche. Posez la cheville ou le pied dans la main. Quand vous êtes prêt, regardez un point fixe. Essayez d'ouvrir la jambe le plus possible. Poussez le pied. Une fois que vous n'arrivez plus à avancer, vous pouvez commencer à baisser le haut du corps et continuer de pousser le pied dans la main. Pour 3, 2 et 1. Reposez tout sur le sol. On va refaire chaque côté une fois. Alors, bras gauche parallèle. On lève le pied droit. Poussez le pied droit dans la main. Ouvrez le cœur, l'épaule. Si vous tombez, remontez. Et puis on revient. Les deux mains de chaque côté des hanches. Bras gauche parallèle au sol. On ramène le pied dans la main gauche. Et puis levez, poussez dans le pied le plus possible.
Et puis le corps commence à s'allonger. Les bras engagés, les jambes engagées. Pour 5. Trouvez votre équilibre. 4, 3, 2 et 1. Les deux pieds sur le sol. Les bras de chaque côté du corps. Fermez les yeux. Les bras viennent vers le plafond et on monte sur les orteils. Doucement, on va essayer de ne pas poser les talons sur le sol. On va venir s'asseoir sur les talons. Alors le plus doucement possible, on descend. Les genoux ne vont pas toucher le sol. On est assis sur les talons. Les bras viennent en prière. On reste ici. Engagez les abdos. Trouvez de l'équilibre. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez jouer un peu avec votre équilibre. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Posez les genoux sur le sol. Vous pouvez taper les pieds un peu contre le sol. Et puis posez les hanches sur les talons. Alors, le plus doucement possible, on va tendre. En fait, il y a deux options ici. La première, c'est que on va s'asseoir à l'intérieur des pieds. Essayez d'avoir les genoux qui se touchent, mais en réalité, si c'est plus confortable avec les genoux écartés la largeur des hanches du tapis, c'est une autre version de cette posture qui est très bien. Si vous êtes confortable ici, vous allez venir sur les coudes et peut-être vous allonger complètement sur le sol. Si c'est pas confortable, vous allez seulement le faire avec une jambe. Alors, une jambe tendue, l'autre jambe pliée, vous pouvez venir sur les coudes ou complètement vous allonger. Si c'est toujours pas confortable, on va trouver un papillon avec les jambes. Alors, les genoux, la largeur du tapis, les pieds viennent ensemble et puis vous allez vous allonger sur le sol. Si c'est toujours pas confortable, essayez de trouver un peu de support pour les genoux. Et sinon, celle-là, normalement est confortable pour tout le monde. Les pieds la largeur du tapis, les genoux rentrent. Et puis on se pose sur le dos. Choisissez votre variation. Et je vais vous dire quand il faut changer de côté si vous en avez choisi une. Ou il y a deux côtés. Ici, si vous êtes allongé, vous pouvez avoir les bras au-dessus de la tête ou poser les mains sur le ventre pour sentir votre respiration. On est connecté au corps, alors on sent peut-être un petit étirement, mais pas de douleur dans les genoux ou dans les hanches. Si vous avez choisi une variation où les jambes ne sont pas pareilles, c'est le moment de changer de côté. Sinon, restez là où vous êtes. Ramenez les coudes sur le sol. Et puis poussez dans les coudes et les mains pour venir par au-dessus des jambes. On va ramener les jambes devant nous. Les genoux restent pliés. Les pieds viennent vers les fessiers. Les mains derrière le dos et pointent vers les pieds. On inspire pour lever les hanches. On a formé une table. Peut-être qu'on relâche la tête. On expire, on redescend. Inspire pour monter. Expire, on descend. Encore 2 fois comme ça. On inspire pour lever. On expire, on descend. Inspirez pour lever. Peut-être que vous relâchez la tête. Continuez de pousser dans les mains. Levez les hanches un peu plus haut pour encore 3 respirations.
rentrez le menton, descendez les hanches et allongez-vous sur le sol. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et puis, gardez les hanches sur le sol, les mains de chaque côté des hanches, mais levez les pieds vers le plafond. Si vous voulez ici, vous pouvez aussi ramener les mains sur le bas du dos. Alors, on lève les hanches. On essaye d'avoir les pieds directement au-dessus des hanches, les mains sur le bas du dos. Essayez d'approcher les coudes l'un à l'autre le plus possible. Et ici, les abdos sont engagés pour nous aider à se stabiliser et avoir les pieds au-dessus des hanches. C'est toujours avoir les hanches sur le sol. Vous choisissez votre variation, c'est votre pratique. Le cou reste long, alors ne bougez pas la tête. Regardez vers le plafond, ne regardez pas l'ordinateur. Encore 3 respirations. Vous pouvez toujours rester avec les hanches sur le sol, mais si vous êtes confortable, gardez les hanches là où elles sont, et puis les pieds vont venir vers l'arrière. Peut-être que les pieds touchent le sol. Si c'est le cas, ramenez les 2 bras sur le sol et attrapez les mains. Si les pieds ne touchent pas le sol, gardez les mains sur le bas du dos. On est là pour 3 respirations. Pliez les genoux pour attraper les pieds. Les genoux viennent à l'intérieur des aisselles. Et puis doucement, vertèbre par vertèbre, on va se poser sur le sol. Les mains viennent sur le sol. Et puis on descend le dos le plus doucement possible. Et puis les jambes. Ramenez les genoux vers la poitrine. Basculez les hanches un peu vers le côté gauche et les genoux tombent vers le côté droit. Les bras en T ou en cactus et le regard vers le côté gauche. Ramenez les genoux vers le centre. Les hanches basculent un peu vers le côté droit pour créer de l'espace pour que les genoux tombent vers le côté gauche. Regard par au-dessus de l'épaule droite. Quand vous êtes prêt, trouvez Shavasana, dernière posture de la pratique. Les bras de chaque côté du corps, les jambes longues, les pieds tombent vers l'extérieur, les yeux fermés.
commencez à allonger les inspires et les expires. Ramenez un peu de mouvement dans les orteils, les doigts. Puis posez les deux mains, une sur le ventre et l'autre sur le cœur. Pliez les genoux, ramenez les pieds sur le sol. Restez ici un instant, sentez votre respiration sous les mains. Prenez ce moment pour vous connecter à vous-même. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'émotions qui sortent avec les ouvertures de cœur et on en a fait beaucoup aujourd'hui. Parfois, c'est des bonnes émotions. Enfin, je ne vais pas dire bon ou mauvais. Parfois, c'est des émotions de bonheur ou ça nous rend heureux. Et parfois, ça nous énerve, les ouvertures de cœur. Et c'est parce que c'est des émotions qui ont besoin de sortir. Donc, si vous sentez de l'énervement ou de la tristesse, faites comme si cette émotion était un enfant. Du coup, vous pouvez juste vous asseoir et écouter ces émotions, les observer, sans les juger. Quand vous êtes prêt, on va se retrouver assis sur le tapis. Prenez votre temps. Ramenez les deux mains en prière devant le cœur. Baissez le front vers les mains en gratitude pour vous-même et pour cette pratique. Namasté, merci Lévis.